Bonjour à tous, on est aujourd'hui lundi 4 novembre et j'ouvre un nouveau vlog. Tout du moins, j'essaie d'ouvrir un nouveau vlog. Je manque absolument, cruellement de temps sur ces dernières semaines. La raison principale pour laquelle il n'y a pas eu de vlog sur ma chaîne depuis quelques temps. Là, c'est la rentrée aujourd'hui. Il est 8h20. Je vais bientôt emmener les enfants à l'école. Donc voilà, je vais essayer de reprendre un rythme cette semaine. J'ai eu beaucoup de changements au niveau du boulot. Donc voilà, c'est plus compliqué pour moi parce que souvent les enfants sont à la maison. J'ai du mal à leur demander de pas faire de bruit, etc. quand j'enregistre un bout de vidéo. Donc ça m'embête toujours un petit peu de les brider à ce niveau-là. Et que quand je ne suis pas au boulot, eh bien j'ai mes enfants avec moi à la maison. Du coup, ceci explique cela. Petite parenthèse fermée, j'ouvre un vlog. Je ne sais pas encore s'il verra le jour sur YouTube. Je l'espère sincèrement. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Ça me manque toujours beaucoup quand je ne vlog pas. Donc voilà, je suis contente d'être là. Et on va tout de suite, brièvement, parce que j'ai pas trop le temps ce matin, rentrer dans le vif du sujet et parler de mes lectures en cours. Lecture en cours, finalement, j'en ai pas vraiment puisque j'ai terminé hier soir le tome 2 du Cozy Mystery de Karine Pitoki. Donc là, c'est Murder Party au manoir. Donc dans la série du Cozy Christmas Mystery, c'est un... Cozy Mystery, pardon, qui paraît aux éditions Robert Laffont. Je vais juste vous dire que j'ai adoré très fort ce tome, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans ce vlog. Aujourd'hui, il va commencer une lecture commune encore sur un tome 2 et là on est au Royaume des Cris avec Mathieu Le Cerf qui est donc paru aux éditions Pocket. Pareil, c'est un tome 2. J'ai adoré le premier tome, c'est un thriller très... Faut quand même bien s'accrocher à son slip pour le lire parce qu'il y a vraiment des passages très difficiles, très crus. C'est très sombre, très sanglant, mais écoutez, pour le moment, le tome 1, j'ai adoré. J'ai hâte de voir ce que me réserve ce tome 2. Voilà, c'est une lecture commune que j'attaque aujourd'hui. Et au niveau de l'audio, en ce moment, je passe Inheritance Gain de Jennifer Lynn Barnes, un livre aux éditions PKJ. J'ai eu la chance de recevoir la version collector avec ce jaspage absolument magnifique, pardon. Donc là, j'ai écouté une centaine de pages. J'ai lu quand même quelques chapitres. Je les ai lus dans le livre parce que en fait, j'aime tellement l'objet livre que bon, je me dis que c'est dommage de ne pas en profiter pleinement. Donc voilà, j'écoute, je lis un petit peu. Je lis 2-3 chapitres par-ci, par-là. Et pareil, pour l'instant, j'aime beaucoup. Là, on est sur du jeunesse. Je vous ferai une description un petit peu plus détaillée de tous ces livres un peu plus tard dans le vlog quand j'aurai davantage de temps, très certainement demain. Je dis toujours ça et puis finalement demain j'aurai pas le temps et je le ferai mercredi. Enfin bref. Et sinon niveau série en cours, on a attaqué mince, trou de mémoire absolu. C'est très bien, on a regardé la saison 1. Qu'est-ce que c'est? Je vous insère ici ce que regarde, je me rappelle plus. Bah, pareil, je vous en reparlerai plus tard. Et au niveau projet en cours, je suis actuellement en train de faire un point de croix. Quand arrive l'automne, en général, j'aime beaucoup faire les points de croix. Et je suis en train de faire mon petit hibou. Voilà, j'ai presque fini. Il me reste plus que la partie agréable, remplir sans se poser de questions. Il me reste plus qu'une seule couleur à faire. Donc là, j'ai plus qu'à remplir. Là, je peux mettre un livre audio ou un podcast ou un épisode YouTube parce que je compte pas mes points. Donc c'est parti. Je suis focus sur ce que je regarde ou que j'écoute et non pas sur le fait de devoir compter mes points. Voilà, ça on me demande très souvent sur Instagram dès que je partage un petit point de croix. Ceux-ci viennent de chez Etsy. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. C'est totalement désintéressé de ma part, je n'y gagnerai absolument rien. Voilà, c'était juste pour ouvrir ce vlog. Pourquoi j'ouvre un vlog aujourd'hui? Eh bien parce que déjà d'une ça me manque beaucoup et de deux, la semaine dernière je regardais une vidéo YouTube de Margot Liseuse que je découvre de plus en plus et que j'aime de plus en plus. Et donc je regarde cette vidéo YouTube. Owen arrive au moment où la vidéo se termine et puis je vois en fait dans ces vidéos qu'il y en a une autre qui parle de où c'est sa fille en fait qui chronique ses livres. Et puis je dis à Owen, bah tiens, veux-tu regarder cette vidéo? Elle a à peu près le même âge que toi. Peut-être que tu vas trouver de l'inspiration lecture. Alors il me dit oui, ok. Je lui mets en route la vidéo. Il adore parce qu'en plus ils ont des livres en commun, etc., etc. Et là il me dit, mais moi aussi j'adorerais faire ça.
Alors à sa demande, on a enregistré un petit bout de vidéo avec quelques livres dont il a souhaité vous parler. Donc je vous mets l'extrait juste après. J'espère que ça vous plaira. Owen en tout cas avait à cœur de le faire, donc j'ai pas pu lui dire non évidemment. Et je l'ai trouvé trop mignon. Après c'est mon fils, je suis peut-être pas très objective, mais je le trouve trop mignon à chroniquer ses livres. Donc voilà, et moi je vous reprends plus tard pour parler lecture un peu plus en profondeur. Owen aujourd'hui, il a très envie de vous présenter les livres qu'il a lus dernièrement et qu'il adore. Owen maintenant il est en CE1, il a 7 ans et il lit beaucoup. C'est vrai? Oui. Alors vas-y, je t'écoute. Le premier que tu vas nous présenter c'est quoi? Gustave et les Tours Eiffel, sauf qui peut. Alors? C'est l'histoire d'un chat avec des pigeons. Oui. Et le matin sur la Tour Eiffel, il y a l'entraîneuse du garde de la Tour Eiffel, un peu. Et Gustave, il découvre une cachette de bonbons au chef de la Tour Eiffel. Oui. Et il faut une petite pause. Et le chef de la Tour Eiffel... Le gardien de la Tour Eiffel. Le gardien de la Tour Eiffel... Et bah, il va voir, il y a Gustave en train de piquer les bonbons. Oui. Et l'entraîneuse du gardien de la Tour Eiffel, elle arrive et puis elle découvre qu'il a plein de bonbons et elle est pas contente. Et puis après, normalement, je me souviens qu'elle les garde. Oui. Alors, Gustave de la Tour Eiffel, c'est une série de romans parus chez Flammarion. Il en a plusieurs, Owen, et il a tout lu. Les Gustave de la Tour Eiffel qui sont sortis, il adore. Voilà, c'est l'histoire d'un petit chat roux qui vit à la Tour Eiffel et à qui il arrive toujours tout un tas d'aventures accompagné des fameux pigeons qu'on retrouve à la Tour Eiffel. Donc Gustave de la Tour Eiffel, sauf qui peut, celui-ci c'est ton préféré? Oui. Ouais, et donc on en a des autres. On a ça c'est le tome 1. Oui. Non, c'est le tome 2. Le tome 1 c'était Qui a allumé la lumière, et ensuite on a eu Gustave de la Tour Eiffel, quel drôle d'œuf. Le monstre du placard. Le monstre du placard, ça de mémoire, c'est un livre qu'on avait eu au McDo. Oui, je crois. Oui, il me semble, oui. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ce livre-là? C'est un enfant. Oui. Il dit à ses parents qu'il y a un monstre dans son placard. Et par exemple, il fait des bêtises. Ses parents ils lui demandent toujours de ranger sa chambre, mais alors c'est le monstre du placard qui fait des bazars. Il lui balance des bouts de fromage dans la nuit pour qu'il ne sente pas bon de la bouche. Le matin, oui. Au réveil. En fait, tout est toujours la faute du monstre du placard. Il arrive tout un tas de choses à ce petit garçon. Une chambre jamais rangée, une haleine nauséabonde le matin au réveil, je sais plus ce qu'il y a d'autre. Le monstre du placard n'aime pas le chocolat et les biscuits. C'est pour ça que j'en laisse toujours sous mon lit. Aussi, comme ça, je suis sûre qu'il n'embête pas ses cousins qui s'y cachent. Le monstre du placard adore les baignoires. Dès qu'il en voit une, il se jette dedans comme s'il était à la piscine. Voilà, ça c'est pour les enfants qui mettent de l'eau partout quand ils sont dans leur bain. Et aussi, il adore les brocolis verts. Ouais. Il adore les légumes. Il adore les brocolis, le monstre. Alors c'est pour ça que lui, le petit garçon, il en mange jamais. Pour pas avoir un goût de brocoli. Et le dernier que tu as envie de nous présenter, ça c'est... La Conte du Loup. Les Contes du Loup. Des petits albums jeunesse qui paraissent chez Gauthier Languéro. En fait, c'est l'histoire qu'il y a à la fin, c'est très drôle. C'est quoi l'histoire de ce livre? Le loup, il part chercher à manger dans la forêt. Il part chercher à manger dans la forêt. Il trouve un petit cochon. Un tout petit cochon. Il la met dans une niche. Oui. Et pour qu'il grossisse, il lui donne à manger. Énormément à manger. Et un jour, il est bloqué dans la niche. Donc, il y a le loup, il tire, il appelle le chaperon rouge, le chaperon rouge appelle son chien, les chiens appellent les chevreaux, etc. Oui. Et à la fin, d'un coup, le cochon... Ils tirent tous en même temps sur sa queue, il tire. Et d'un coup, ça fait un gros prout. Et le cochon, il fait un énorme prout et tout le monde rentre chez eux. Et du coup, à la fin, tout le monde est dégoûté et plus personne n'a envie de manger ce petit cochon. Et donc voilà, et dernièrement, on a reçu celui-ci, Le Loup et la Mare aux Vœux. Voilà pour les romans qu'Owen, il avait envie de vous présenter aujourd'hui. Si ça vous plaît, on refera peut-être, on renouvellera l'expérience. Voilà. Merci beaucoup, Owen. De rien. À bientôt.
bientôt. Je vous reprends, on est mardi et je vous reprends pour vous parler un petit peu plus en détail du Cozy Mystery que j'ai terminé ce week-end. Donc le Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki. Là on est sur le tome 2, Murder Party au manoir. Je vous replace un petit peu le contexte du tome 1. On rencontre dans le tome 1 Joanne, une jeune femme qui est scénariste à succès et qui se retrouve en grande difficulté. Son ex est un gros connard. Bref, elle décide de partir quelques jours, s'isoler de la presse à scandale, etc. à Sainte-Marie-Île, dans la maison qu'elle a héritée de sa tante Gladys. Elle arrive là-haut et puis très vite, le bruit va courir qu'elle s'est réfugiée à Sainte-Marie-Île et la presse, etc. va arriver. Et à côté de ça, il va également y avoir des meurtres qui vont commencer à se produire et elle décide ainsi de se divertir en essayant de résoudre les meurtres. Alors on a tous les petites choses qui vont bien dans un Cozy Mystery. Il y a un duo de grand-mère assez atypique, rigolote, commère, etc. Il y a son meilleur ami d'enfance qui habite à Sainte-Marie-Île et qui lui a été marié, qui aujourd'hui est devenu pasteur, et on comprend très vite qu'il va y avoir qu'il y a toujours eu et de nouveau y avoir une très grande alchimie entre ce pasteur et Joanne, et voilà. À la fin du tome 1, spoiler alerte, elle va résoudre l'énigme, mais bon, je pense que comme tout Cozy Mystery, tu te doutes bien qu'à la fin, on va trouver le meurtrieur, comme on pourrait dire. Et donc là, on arrive sur un tome 2. Dans ce tome 2, on est donc 1 an plus tard, puisqu'en fait, à chaque fois, ça se passe à la période de Noël, ce que j'apprécie grandement à cette période de l'année. Évidemment, il est parfait pour la saison, ce tome. Le tome précédent également. Et Joanne, en fait, elle a un neveu qu'elle adore par-dessus tout, à qui elle décide d'offrir un séjour dans un manoir pour assister à une murder party. Ils vont donc dans ce manoir. Elle emmène également avec elle son assistante, assez fantasque, etc. Mais va s'inviter à la fête une grosse tempête de neige et le pasteur devait justement venir récupérer le chat de Joanne, et il va se retrouver coincé finalement avec eux dans ce manoir. Et dans ce manoir, la réalité va rattraper la fiction et il va de nouveau y avoir des morts, une enquête, etc. etc. J'ai adoré ce tome. Un Cozy Mystery qui a su m'émouvoir aux larmes, qui a su me faire rire. Karine Pitoki, elle a un humour très moderne, franchement. Il y a plein de références il est très actuel, ce Cozy Mystery, et j'apprécie ça grandement. Son neveu est youtubeur. Dans cette murder party va s'inviter tout un tas d'autres personnages. Il y aura une voyante, il y aura un autre groupe de youtubeurs, il y a les Châtelains. Les Châtelains qui sont un espèce de trio très atypique, mais j'en dis pas plus pour ne pas trop non plus vous spoiler et vous laisser découvrir les choses. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai passé un excellent moment et que je vous dis, à un moment donné, je me suis retrouvée à avoir les larmes. Alors, je sais pas si c'est parce que quand je lisais ce roman, j'avais sur les oreilles des musiques un peu mélancoliques. Mais alors, écoutez, je me suis trouvée comme une con au bout d'un moment à avoir les larmes aux yeux, à me dire, mais c'est super fort en fait. Le Cozy Mystery, c'est vrai que c'est un style qui se veut léger, mais que j'ai trouvé qu'il était plein d'émotions et j'ai adoré. L'enquête va pas démarrer tout de suite, on va replonger dans l'ambiance des personnages, on va replonger, voilà, je vous dis, il y a une espèce de tempête au début et Joanne, elle s'inquiète énormément pour le pasteur, donc il y a toute cette partie-là. Ensuite, il y a vraiment la partie murder party, et puis à la fin, il retourne à Sainte-Marie-Île fêter les fêtes de Noël, et il y a encore une autre espèce de petite énigme qui vient s'ajouter ici. Il est presque en 3 parties, j'ai envie de dire, ce roman, et c'est bien fait, c'est intelligent, ça perd pas son souffle en fait finalement. On a toujours une action, on a toujours quelque chose qui vient redonner du rythme en permanence, et j'ai dévoré ces pages. Il fait un peu plus de 300 pages et je ne les ai pas vues passer. Bref, si vous cherchez un Cozy Mystery parfait pour la transition en ce moment entre Halloween et Noël, où il y a encore
un peu de meurtre, un peu de sanglant, un peu de fantômes, etc. Et que vous avez envie tranquillement de vous glisser vers une ambiance de Noël, ce Cozy Christmas Mystery devrait vous régaler. Comme je vous l'ai dit hier, j'ai attaqué Au Royaume des Cris de Mathieu Le Serre. J'ai lu 145 pages hier, soit la première partie à peu près, un peu plus d'un tiers du roman. Et je passe un très bon moment également. Ils sont difficiles à lire, je trouve, les thrillers de Mathieu Le Serre, parce que c'est parfois assez violent. Parfois, faut être accroché quand même, hein, parce que on parle d'enfants, encore une fois ici, et de choses horribles qui puissent arriver à des enfants. Et c'est compliqué pour mon petit cœur de maman à lire, mais écoutez, il écrit très bien. Il y a beaucoup de rythme, et pour le moment, je passe aussi un excellent moment. Je suis pas sûre que je pourrais réellement vous le chroniquer celui-ci, parce que je vous spoil complètement la fin du tome 1 si je vous en parle, donc voilà. Je vous en parlerai globalement, mais je ne vous ferai pas de résumé de ce roman-là. Au programme du jour, j'ai une journée plutôt chargée. Je dois notamment enlever les décorations d'Halloween à l'extérieur. C'est jamais la partie très plaisante. J'ai rangé Halloween à la maison, j'ai laissé quelques petites bricoles, on le voit ici, à la maison, mais voilà, je vais ranger l'extérieur. J'avais fait des chapeaux de sorcière, des petites coloquintes, etc. Donc je vais enlever la plupart des décorations. J'avais également acheté des potirons pour Halloween, donc je vais maintenant manger ma décoration. Je vais préparer ça cet après-midi. Je voudrais faire un cake, des purées. J'ai également des pommes qui sont en train de se perdre, donc je voudrais faire la compote. Ça va être mon programme de l'après-midi si j'ai le temps. Et puis j'attends un colis qui devrait m'être livré aujourd'hui, donc je vous reprendrai très certainement un peu plus tard dans la journée pour vous montrer ce colis plein de calendriers de l'Avent. Bonjour. Merci. Bonne journée, au revoir. Bon, je pensais qu'il y en avait plusieurs de calendriers de l'Avent. En fait, j'ai fait une commande dimanche sur l'application de Shoes et il y avait tout un tas de calendriers. Et je pensais que je les recevrais tous en même temps. Mais non, en fait, ils sont envoyés. J'en ai acheté un sur Nature et Découverte, un sur My Little Box, etc. Donc, je pense qu'ils vont tous être envoyés un par un. Donc, voici le premier que j'ai reçu. C'est un calendrier de truffes. C'est pour offrir à mon beau-père pour son anniversaire, puisqu'il est né au mois de novembre. Et que je me suis dit que cette année, pour changer un peu, je lui offrirais bien un petit calendrier de l'Avent. Il y a plein de trucs différents, truffes avec des pistaches, des framboises, truffes agrumes, truffes blanches, truffes cappuccino, truffes douces à noix de coco. Enfin ouais, voilà. J'espère que ça lui plaira. Au niveau des calendriers de l'Avent, j'en ai déjà commandé 4. J'en ai commandé un pour moi. Je me suis pris le calendrier de l'Avent My Muesli. Pour mon mari, j'ai pris un calendrier de l'Avent de bière. Je l'ai déjà pris celui-ci et en général il aime beaucoup les bières qu'il y a dedans, donc j'ai réitéré. Et pour les garçons, ils m'ont demandé chacun un calendrier de l'Avent Funko, donc je leur ai pris un Disney pour Noam et un Pokémon pour Owen. Et puis du coup j'en entends encore 3 autres, des calendriers de l'Avent, un pour moi, un que j'offrirai à ma belle-mère et un pour les garçons, mais je vous les montrerai quand je les recevrai. Sur ce, je vais aller décrocher mes décos d'Halloween. Je vous reprends, on est mercredi, il est 9 h du matin et la lumière est un petit peu douteuse, du coup la qualité va pas être incroyable, je m'en excuse. J'ai terminé hier soir Au Royaume des Cris, finalement c'est un petit thriller, un thriller de 360 pages que j'aurais dévoré en 2 jours, j'ai lu ça sur lundi, mardi. J'aime pas trop faire ça quand c'est des lectures communes, j'aime bien prendre mon temps pour que on puisse en discuter régulièrement dans le groupe et avancer à peu près toutes au même rythme, mais là une fois que tu as démarré ce thriller, en fait il est impossible à lâcher. Je resitue un tout petit peu le tome 1. Dans le tome 1 on rencontre une femme qui s'appelle Esperanza et qui fait son arrivée, ses premières fois au fameux 36, donc là c'est rue du Bastion maintenant, mais 36 quai des Orfèvres,
enfin plus connue en tout cas sous ce nom-là. Et elle va être amenée à travailler avec un commandant qui est là depuis des années. Et dans le tome 1, en fait, une religieuse et une sœur est sauvagement assassinée, qui peut bien vouloir faire du mal à cette femme. Donc voilà, il va y avoir une enquête autour de ça. Il y a également un autre personnage qu'on suit, qui lui mène une toute autre enquête, qui est lui le frère du commandant, qui s'appelle Christian, je crois. Ça y est, j'ai un doute, oui, Christian. Lui, il va mener une autre enquête en parallèle, etc. Lui, il est journaliste, il n'est pas flic. Donc voilà, dans le tome 1, on suit ces 3 personnages principalement. C'est un peu déroutant quand j'avais lu le premier tome, parce qu'en fait, d'abord, on suit le duo de flics sur l'enquête, et puis d'un coup, en fait, il y a toute une partie qui part sur le frère, et où t'entends un peu moins parler de l'enquête, ou t'entends parler de l'enquête à travers les yeux, en tout cas, du frère. Enfin bref. C'était très rythmé déjà le premier tome, je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans ce vlog, c'est parfois très difficile à lire, il y a des passages, enfin il y va fort Mathieu Le Serre hein, quand même, enfin tu lis des thrillers, tu lis ce genre de thriller, t'as intérêt à avoir le cœur bien accroché. Bref, à la fin du tome 1 se passe un truc effroyable, et donc c'est la suite dans le tome 2. Et évidemment, je peux pas vous dire ce qui se passe d'effroyable dans le tome 1, parce que je vous invite vraiment à découvrir ces 2 thrillers, je vais lire le 3e le mois prochain, parce que c'est ça un thriller, c'est le truc qui te met mal à l'aise au possible, avec une enquête, avec des rebondissements. Ici, je vous dis, je n'arrive pas à lâcher ce thriller, j'ai envie de savoir, j'ai envie d'aller plus loin. On retrouve les 3 mêmes protagonistes et on retrouve encore à peu près la même construction, c'est-à-dire une enquête d'un côté, pas vraiment une enquête d'un côté, c'est-à-dire que un des 2 flics enquête sur quelque chose, là on est sur un attentat, et en fait, le frère ne croit pas à l'attentat. Donc lui, il va enquêter différemment. Et à côté de ça, il se passe encore un truc encore plus dingue, je trouve. C'est la grosse enquête du roman. Mais je peux pas trop vous en parler. C'est compliqué de parler d'un tome 2 sans vous spoiler complètement le tome 1. Bref, tout ça pour vous dire que c'est rythmé, c'est glauque, c'est haletant, tu trembles en fait. Et t'as envie de savoir. T'as envie de savoir jusqu'où il peut aller Mathieu Le Serre. Et en terminant au Royaume des Cris, bah, je peux vous dire qu'il va très loin et que j'ai adoré. C'est peut-être parfois un peu hollywoodien, dans le sens où il se passe des choses absolument incroyables, etc. C'est des choses que j'ai déjà reprochées à d'autres auteurs. Je pense par exemple au Cri de Nicolas Beuglet, où je me suis dit le mec c'est James Bond, et j'y crois pas. Alors que là effectivement il se passe des choses très grosses on va dire, mais j'y crois à fond, et je suis contente en fait que ça se passe comme ça. Donc voilà, Au Royaume des Cris de Mathieu Le Serre, paru chez Pocket. Le tome 3 vient de paraître il me semble aux éditions Pocket. Il faut que j'aille absolument en librairie me le chercher pour le lire en décembre et savoir jusqu'où on va aller. Peut-il encore aller plus loin? Je n'en sais rien. Du coup, aujourd'hui, en lecture commune, toujours, mais cette fois-ci avec Pétronille, je vais attaquer un cottage pour 2 de Josie Silver. C'est un livre que j'avais reçu l'année dernière à Noël par les éditions Charleston et que je n'avais pas eu le temps de lire. Donc, je me suis gardée pour cette année. Josie Silver, j'ai déjà lu un livre d'elle, mais c'était pas un livre de Noël. Et il y a un livre de Noël d'elle qui me tente beaucoup, qui est dans ma wishlist parce que ça fait longtemps que j'en entends parler. Ça doit être Un jour en décembre, je crois, le titre. Enfin bref, je vais pas découvrir à la plume de Josie Silver, mais découvrir à la plume noëlesque de Josie Silver en lecture commune, je vous dis, avec Pétronille. Je sais pas si j'aurai le temps d'attaquer ça aujourd'hui. Là, je vous dis, il est 9 h. J'ai pas eu le temps hier de faire ma petite popote. Donc là, je me lance dans ma cuisine ce matin. J'ai aussi des devoirs avec Owen à faire. Et puis les mercredis après-midi, c'est toujours... des mercredis après-midi de vie de maman, où tu as les activités sportives, les choses à faire. Et moi, j'ai toujours mon sport le mercredi soir, j'ai toujours ma Zumba. Donc voilà, les mercredis après-midi sont très chargés. Ce matin, je dois donc faire une soupe, des purées, un cake, des wraps. On part sur une session de batch cooking ce matin. Voilà, j'ai terminé ma petite session batch cooking de ce matin. Donc là, c'est ma purée potiron carottes pour à midi. Ça, c'est mes wraps pour ce soir.
Ça, c'est poulet quinoa carottes pour demain. Ça, c'est de la soupe que je vais congeler. Ça, c'est la soupe pour demain soir. Ça, c'est un petit restant de purée. Il me fallait 160 g de purée pour faire une recette que je ferai vendredi soir pour faire des buns et un cake potiron. Et puis là, on entend mon cookéo qui se termine avec ma purée de pommes de terre. Voilà, le batch cooking, je suis toujours contente quand c'est fait, mais je ferai pas ça toutes les semaines parce que clairement, ça m'a pris plus de 2 heures, bon, vaisselle incluse, etc. Et je suis tranquille pour 2 jours, mais quand même, je trouve que j'ai mis que ça prend du temps, quoi. Enfin voilà, je vous laisse pour aujourd'hui, je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est vendredi et je vous reprends pour vous faire un petit unboxing d'un colis que j'ai reçu il y a une bonne quinzaine de jours maintenant, mais que j'avais gardé dans l'éventualité d'un vlog pour l'ouvrir avec vous. Alors, c'est un colis qui me vient des éditions Hurlevent, maison extrêmement chère à mon cœur. C'est le dernier livre que j'ai lu de chez Hurlevent, puisque la parution d'après, je n'ai pas eu le temps de la lire au moment où il fallait la lire. Je vais essayer de rattraper mon retard sur ce roman. Le dernier roman qui paraîtra chez Hurlevent, ça s'appelle La dague de velours de Rose Castelet. C'est l'autrice qui avait écrit Aux heures sombres de la tyrannie, que j'avais beaucoup aimé. Et voilà, il faut que je rattrape mon retard sur celui-ci. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça que je reçois. Je galère à ouvrir mon colis. Et j'ai reçu, je vais sortir le roman tout de suite. Un roman que j'avais adoré une fois de plus, puisque à chaque fois vous devez vous dire, elle dit toujours la même chose, elle adore toutes les parutions Hurlevent, mais en même temps c'est vrai, j'aime vraiment toujours tout ce qu'il propose. Il y a un espèce de noyau central, une espèce d'atmosphère, d'ambiance qu'on retrouve dans tous les romans, mais chaque histoire est tellement différente, tellement riche qu'à chaque fois je passe un excellent moment. Et là il s'agit de Les Lumières de Kilchurn de Camille Santerre, donc aux éditions Hurlevent. On est toujours sur un objet livre absolument incroyable. À l'intérieur, nous avons le marque-page, l'illustration magnifique du manoir. C'est un livre parfaitement automnal, parfaitement de saison, que vous pouvez lire avec un bon thé bien chaud au coin du feu. Franchement, c'est vraiment un roman qui m'avait fait passer un excellent moment. Je vais vous lire la 4e. Écosse, 1950. Jamie Ferguson, un jeune homme de 17 ans, vit entouré de son père et de ses frères. Quand Ian, le cadet, disparaît, la vie de famille se trouve bousculée. Jamie décide de partir à sa recherche. Cette enquête le mènera aux abords de l'étrange château de Kilchurn, où il fera la rencontre de Samuel, son mystérieux propriétaire. Jamie se retrouvera alors plongé dans un tourbillon de secrets, où il lui sera difficile de distinguer le vrai du faux. Pourra-t-il sauver son frère sans se perdre lui-même? Entre rivalité de clans, paysages écossais et secrets intergénérationnels, laissez-vous éblouir par les lumières de Kilchurn. Voilà, c'est un roman, il y a tout ce que j'aime dans ce roman-là, c'est-à-dire que déjà on est en Écosse, en général j'aime beaucoup les romans qui se passent en Écosse, et on s'approche doucement de ce domaine, de ce château, de ce manoir de Kilchurn, qui détient un nombre de secrets incroyables, et vous allez en fait au fur et à mesure des pages découvrir tout ce qui s'y passe, découvrir tout ce qui s'y est passé, et découvrir les liens en fait entre chaque famille. Je me souviens l'avoir lu très rapidement en ayant envie de savoir où allait me mener cette histoire. Je m'attache tout de suite beaucoup au personnage principal de Jamie, qui cherche désespérément son petit frère, et puis de cette drôle de fratrie un peu atypique que j'ai adorée. Cette fratrie en fait où il y a une ambiance différente, une ambiance, enfin ils s'aiment tous entre eux, mais en même temps il y a des rivalités avec des autres familles, mais en même temps il y a plein de secrets, il y a plein de non-dits, il y a plein de choses qui ont été faites ou pas par le passé, et elle le fait très bien. C'est une très jolie histoire, c'est merveilleusement bien conté. Je vais vous lire le petit bout de chronique qu'il doit y avoir à l'intérieur. Ce roman réunit tout ce que j'aime, des familles rivales, des amours dangereuses, des mensonges dissolvants, de la jalousie destructrice, la puissance de l'amour d'une fratrie. Voilà. En gros, c'est ce que je viens de vous dire. C'est ouais, c'est une fratrie attachante, c'est un manoir surprenant. C'est un personnage principal très attachant. C'est tout ce que j'aime en fait, ce roman, et je peux que vous conseiller. J'ai passé un excellent moment. Regardez-moi cette mise en page toujours incroyable. Je sais ça que c'est un roman, c'est sûr et certain, je le relirai. Je le relirai en ayant tous les éléments en tête et en essayant de le découvrir d'une façon différente. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai de beau dans ce petit colis? Nous avons une affiche, comme celle-ci,
très joli. Nous avons du thé, bien évidemment, thé noir fumé au bois de jus de whisky. Ah, ça doit être surprenant ça. C'est finement trouvé ce petit thé. Ensuite, nous avons un petit carnet avec des petites choses à l'intérieur. Nous avons une petite lumière pour rappeler un élément important du roman qui est d'ailleurs dans le titre. Je pense que j'ai fait le tour. Encore un super colis avec des goodies très chouettes. Ouais, ce château, il est extrêmement réussi sur cette illustration. Ça colle parfaitement à la vision que je m'en étais faite. J'aime beaucoup. Un très grand merci aux éditions Hurlevent pour l'envoi de ce roman. Et promis, je rattrape mon retard très rapidement sur la parution de Rose Castelet. Je vous mets ici la date de parution, je ne l'ai plus en tête exactement. Et je vous en reparlerai très vite. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'ai attaqué Un cottage pour deux de Josie Silver. J'ai lu à peu près un quart du roman, je pense. J'en suis autour de la page 109. Ouais, j'aime bien. Je vous ferai le pitch un tout petit peu plus tard. J'aime bien. C'est pas transcendant pour le moment, mais écoutez, à suivre. C'est vrai il manque peut-être un peu d'action. Bon, j'en suis à un quart du roman et il s'est pas passé grand-chose. Elle plante royalement le décor, on va dire. Voilà, cet après-midi au programme, encore de la cuisine. J'ai mon reste de petite purée que vous avez vu juste avant à cuisiner pour faire mes buns au potiron. Et puis, je voudrais faire de la compote parce que je vous l'ai dit plus tôt dans ce vlog, j'ai des pommes qui se perdent. Et là, il va falloir qu'elles passent à la casserole. On est toujours vendredi et j'annonce officiellement que ma pâte pour faire mes buns au potiron est en train de foirer totalement. Elle ne monte pas. De toute façon, à chaque fois que j'utilise de la levure en sachet et pas de la levure fraîche de boulanger, ça ne le fait pas. Bref, je suis dans mon garage et je m'apprête à sortir mes mugs de Noël. Je vous reprends, on est dimanche matin, j'ai des petits yeux, je suis fatiguée. Bon, tant qu'elle fait pas sa toilette intime, on va la laisser faire. Hier soir, j'ai organisé avec ma meilleure amie, on a organisé une Zumba party. Je fais partie enfin on a une association depuis des années de danse avec ma meilleure amie. Et hier, c'était notre première Zumba party. Alors, je vous avoue que ce matin, je suis complètement KO. J'ai des petits yeux, j'ai la voix un peu cassée, forcément. Mais bon, c'était incroyable. Du coup, j'ai pas beaucoup avancé sur ma lecture puisque ça fait 48 heures que je suis en boucle et que je ne pense qu'à ça. J'en suis où ? Je suis toujours dans Un cottage pour deux de Josie Silver. J'en suis à la page 240, j'avance quand même pas trop mal. L'objectif, ça serait de le finir aujourd'hui. Il me reste pile poil 200 pages. Je sais pas si j'aurai le temps de le finir aujourd'hui. Il faut arriver à une bonne moitié quand même pour avoir un peu de croustillant et d'action, j'ai envie de dire, entre nos deux personnages principaux. Je vous fais un pitch très rapide avant de clôturer ce vlog. C'est donc l'histoire de Cléo, une chroniqueuse londonienne qui se retrouve chroniqueuse spécialisée dans les relations amoureuses alors qu'elle est célibataire depuis toujours. Et en fait, elle va partir pour un mois dans un cottage pour rédiger un article, une chronique sur se marier avec soi-même, en gros être bien seule et se complaire de sa seule présence. Elle arrive par bateau sur cette île, un peu perdue, un peu isolée du reste du monde, et sur ce bateau elle rencontre un homme, un Américain qu'elle trouve un peu rustre, on va dire, au premier abord. Et par le plus grand des hasards, il s'avère que cet homme a exactement finalement le même cottage qu'elle, puisque lui, le cottage appartient à quelqu'un de sa famille, et que lui aussi doit occuper le cottage pendant un bout de temps, parce que lui, il est photographe et il fait des photos, bref. Et du coup, ils vont se retrouver tous les deux à devoir se partager ce cottage, puisqu'en fait, le bateau ne revient qu'au bout d'une semaine. Sauf qu'au bout d'une semaine, personne n'a l'intention de quitter le cottage, parce que chacun a sa mission à accomplir et que finalement, ils trouvent une sorte de... Ils établissent des règles pour une certaine cohabitation.
Bref. Et évidemment, on se doute bien qu'à un moment donné, nos deux protagonistes vont se tourner autour. J'aime bien un début un peu trop lent pour ma part. Comme je vous l'ai dit un tout petit peu plus tôt dans ce vlog, elle pose le décor, quoi. On verra bien jusqu'où cette histoire nous emmène. Bref, c'est avec cette tête absolument désastreuse que je vais clôturer ce vlog. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je prends toujours autant de plaisir à vous lire et à vous répondre. N'hésitez pas à liker cette vidéo ou à partager votre instant de visionnage sur les réseaux sociaux. À partager votre instant de visionnage, mais pas avec cette tête. Je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye.